Continuer avec une deuxième vidéo sur les classes. Nous avons vu les méthodes de classe et dans la vidéo précédente ainsi que les attributs. Comme on trouve des attributs propres à la classe, on trouve aussi des méthodes de classe qui ne travaillent pas sur l'instance self, comme on l'a vu juste avant, mais sur la classe même. Donc on va regarder un peu justement en utilisant des variables qu'on appelle des attributs qui ne sont pas marqués self.quelque chose. Donc c'est un peu plus rare d'utiliser ça, mais ça peut être parfois très utile. Par exemple, comme on va le voir là, de voir le nombre de fois que la classe était appelée. La méthode de classe est définie comme une méthode d'instance, exactement pareil. La seule différence, c'est qu'elle ne prend pas en premier paramètre self, mais CLS, la classe de l'objet. Donc, nous allons commencer, on va faire une classe, on va l'appeler donc compteur, puisqu'on va compter des choses. J'en ai pas parlé avant, mais on peut, devant cette classe, donc, lui donner des commentaires. Donc, en mettant par exemple ici cette classe. Donc, vous avez vu, j'ai mis 3 doubles. Ici, 3 ouverture, fermeture, là, 3, comment dire, double. J'ai plus le mot en tête. Je retrouverai tout à l'heure. Donc, cette classe possède. On va faire donc un attribut. Possède un attribut de classe qui va. Alors je passe à la ligne de classe, sinon on va passer là. Qui va s'incrémenter à chaque fois que un objet que l'on va créer, un objet de ce type. Voilà, et on ferme ici pareil. Et on va créer ici, donc on va l'appeler créer objet par exemple, donc il y a ici l'attribut mais il n'y a pas le self devant. Et on va le mettre, on va initialiser ici par exemple à 0. On va créer l'init. Donc l'init, on l'a vu avec self ici. On va faire donc la classe s'appelle compteur. Compteur point créer objet et on va l'incrémenter de 1. À chaque fois, donc on appelle init. Donc je vais le noter ici. À chaque fois donc quand l'on crée, à chaque fois que l'on crée un objet, on incrémente le compteur de 1. Voilà, donc on a notre classe compteur. On a créé notre attribut ici, statique, qui vaut 0. On a fait definite self.
et on incrémente de 1 ici le compteur. On va pouvoir faire une autre définition qu'on va appeler combien. C'est ici qu'on retrouve le CLS dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ici, donc, ça va être une méthode de classe qui va nous permettre donc qui affiche, donc méthode de classe qui affiche combien d'objets ont été créés. Voilà, donc ici on va faire simplement de l'affichage. Donc on va faire le print. Donc jusqu'à présent, là on va insérer donc ce qu'on va vouloir écrire, objet. Donc jusqu'à présent, tel nombre d'objets ont été créés. Je peux fermer ici. J'ai oublié. Je reviens là. Voilà. J'ai oublié donc comme j'ai utilisé les accolades pour insérer quelque chose, de faire le point format ici pour venir insérer cls. Je l'ai appelé objet. Créer objet. Je l'ai appelé créer objet. Voilà. Donc format cls.créer objet, je peux fermer et fermer. Avec cette parenthèse là qui est en trop. Voilà. Ici donc j'ai ma classe. Je vais pouvoir ici appeler maintenant, et on va faire le test ensuite, combien égale classe méthode de combien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Combien? Hop, j'ai décalé de trop. Attendez, là j'ai fait un truc. Oui, j'ai décalé tout ça de trop ici. Voilà. Donc ça c'est décalé. Voilà, je vais pouvoir maintenant faire mes tests. Voilà, j'ai bien mis combien, il faut bien sûr qu'elle soit dans la classe compteur, et je vais pouvoir maintenant travailler sur la classe compteur. Donc je vais faire mes tests. Si je fais compteur.combien, hop, compteur, hop, une fois ici, compteur.combien, voilà, jusqu'à présent 0 objets ont été créés, donc cela fonctionne. Si je fais maintenant A égale compteur, donc je crée un objet, et je refais donc compteur.combien, un objet été créé,
Et si je continue, moi, je vais faire un copier-coller. Et si je redemande, voilà, que je relance, donc on aura bien un objet été créé, deux objets ont été créés. Donc voilà comment cela fonctionne donc ici. Donc la méthode de classe prend en premier paramètre non pas self mais CLS. Ce paramètre contient la classe, donc ici c'est la classe compteur, c'est ce qu'on vient de faire. On peut appeler la méthode de classe depuis un objet instancié sur la classe. On a par exemple écrit a. On pourrait écrire a.combien. Et voilà un peu les explications pour ceci. Donc ça permet d'aller utiliser, compter des choses, par exemple. Donc voilà pour ce petit plus sur les classes.